L'expédition dans le royaume des oiseaux. Dans un petit village au bord d'un grand lac, vivait un jeune scientifique nommé Paul. Paul adorait les oiseaux et passait des heures à les observer avec ses jumelles. Un jour, il trouva une vieille carte dans le grenier de son grand-père. La carte montrait un chemin vers un lieu mystérieux, appelé le royaume des oiseaux. Selon la légende, cet endroit abritait des oiseaux aux plumes dorées et aux chants envoûtants. Paul décida de partir à la recherche de ce royaume. Il invita ses amis, Sophie, une ornithologue curieuse, et Maxime, un aventurier audacieux. Ensemble, ils se préparèrent pour l'expédition. Ils prirent des jumelles, des carnets de notes, et des sacs remplis de provisions. Le lendemain matin, ils commencèrent leur voyage. Ils prirent un bateau pour traverser le lac et atteindre les montagnes où se trouvait le royaume des oiseaux. Le voyage fut splendide. Les montagnes étaient couvertes de forêts verdoyantes et de fleurs colorées. Les oiseaux chantaient des mélodies douces et apaisantes, créant une symphonie naturelle. Après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent un sentier étroit menant vers les hauteurs. Paul, Sophie et Maxime gravirent le chemin avec précaution. Les arbres étaient hauts et les branches créaient des ombres mystérieuses. Ils entendaient des chants d'oiseaux tout autour d'eux, mais ils ne pouvaient pas voir d'où ils venaient. En suivant le sentier, ils arrivèrent à une clairière magnifique. Au centre de la clairière se trouvait un grand arbre aux feuilles argentées. Les oiseaux aux plumes dorées volaient autour de l'arbre, créant un spectacle éblouissant. Les plumes brillaient comme des étoiles dans le ciel. Paul, Sophie et Maxime s'approchèrent de l'arbre avec émerveillement. Les oiseaux se posèrent doucement sur les branches, comme s'ils les accueillaient. Sophie sortit son carnet pour prendre des notes sur les différentes espèces d'oiseaux. Maxime examina les plumes brillantes avec fascination. Paul observa les oiseaux en utilisant ses jumelles, notant leurs comportements uniques. Alors qu'ils exploraient la clairière, ils trouvèrent une petite maison en bois cachée derrière l'arbre. La maison semblait abandonnée, mais les oiseaux volaient autour comme s'ils en étaient les gardiens. Ils décidèrent d'entrer dans la maison pour enquêter. À l'intérieur, ils découvrirent des vieux livres et des cartes anciennes. Une de ces cartes montrait un autre chemin, menant à une grotte cachée dans les montagnes. Paul, Sophie et Maxime décidèrent de suivre cette nouvelle piste. Ils quittèrent la clairière et se dirigèrent vers la grotte. Le sentier menant à la grotte était escarpé et difficile. Ils devaient grimper sur des rochers et traverser des ruisseaux. Mais leur détermination les poussait à avancer. Enfin, ils arrivèrent à l'entrée de la grotte. L'entrée était sombre et mystérieuse, mais ils étaient déterminés à découvrir ce qui se cachait à l'intérieur. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent des parois couvertes de pierres précieuses et de cristaux. Les murs scintillaient de mille feux, reflétant la lumière de leurs lampes. Au fond de la grotte, ils découvrirent un coffre ancien. Le coffre était orné de motifs d'oiseaux en argent. Paul ouvrit le coffre avec soin. À l'intérieur, ils trouvèrent des artefacts anciens, des bijoux en forme d'oiseaux, et des manuscrits décrivant l'histoire du royaume des oiseaux. Les manuscrits parlaient d'un peuple ancien qui avait vécu en harmonie avec les oiseaux et qui avait créé ce royaume magique pour les protéger. Paul, Sophie et Maxime étaient ravis de leur découverte. Ils comprirent que le royaume des oiseaux était non seulement un lieu de beauté et de magie, mais aussi un symbole de l'harmonie entre les humains et la nature. Ils décidèrent de partager leur découverte avec le monde entier, en espérant que cela encouragerait les gens à protéger et à respecter les oiseaux et leur habitat. Leurs aventures dans le royaume des oiseaux devinrent célèbres, et ils continuèrent à explorer d'autres mystères de la nature. Chaque fois qu'ils regardaient les oiseaux, ils se rappelaient de leur voyage extraordinaire et de la magie du royaume des oiseaux.